Je m'appelle Marie-Vonne Liazide, je suis la présidente d'une association qui s'est créée au début de 2015 qui s'appelle Mouvement pour une société inclusive. Vous voyez d'emblée le lien avec la thématique que nous avons décidé de discuter et de partager avec vous ensemble, qui est donc vers une société inclusive. Pourquoi nous nous sommes constitués en association l'année dernière? C'est sous l'impulsion du professeur Charles Gardou, qui est notre président d'honneur et notre conseiller scientifique, et il va lui-même vous parler, donc je ne vais pas avoir l'outrecuidance de faire de la redondance à ses propos, mais nous nous sommes créés pour accompagner, je dirais, le cri qu'il avait lancé au courant 2014 pour que ne tombe pas dans l'oubli le souvenir de personnes injustement décédées dans une cruauté très forte. Et là aussi, il va vous expliquer. Et donc, c'est, je dirais, dans cette dynamique que toujours se souvenir de notre passé pour et l'éclairer un maximum, et avec cette connaissance, justement, trouver la force d'agir. Hein. Et c'est un peu le slogan de notre association, se souvenir pour connaître et agir. Et si nous sommes à Lyon ce soir, pour nous, ça a une importance particulière, puisque concernant cette surmortalité des personnes accueillies dans les hôpitaux psychiatriques, c'est notamment à partir de travaux de différentes disciplines, tant des médecins que une historienne et que bien d'autres ont écrit sur cet aspect très cruel de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier donc des personnes dont l'enracinement professionnel était à Lyon. Et je voudrais aussi signaler le soutien apporté à cette dynamique par les responsables des entités psychiatriques, des établissements psychiatriques, à la fois le Vinatier et Saint-Jean-de-Dieu. Alors, comment tout cela a-t-il démarré, et je dirais cette aventure de notre soirée? C'est parce que dans le travail que nous avons, et je vais y revenir, conduit toute l'année 2015 et qui va se clôturer par un geste très important le 10 décembre 2016, nous avons absolument souhaité co-construire cette connaissance du passé et co-construire les dynamiques d'une société plus inclusive. Et donc, nous, compte tenu, du sujet que nous avons pour lequel nous avons souhaité lutter, eh bien, nous avons souhaité que les personnes concernées par la maladie, concernées par le handicap, concernées par des précarités, soient co-constructeurs avec nous des propositions que nous ferions aux autorités. Et c'est ainsi, vous le verrez dans la soirée, que nous nous sommes associés le concours d'un groupe de travailleurs d'un ESAT de Falaise, dans le Calvados, d'un groupe de lycéens, et nous avons trouvé un écho particulièrement intéressant auprès des deux GEM de Lyon, mais j'y reviendrai. Alors, tout cela maintenant, je dois quand même vous camper un peu le décor, justement, de ce travail depuis l'appel lancé par le professeur Charles Gardou, courant 2014, un appel qui a pris la forme d'une pétition sur le site change.org, pétition qui a connu un succès que Charles n'espérait certainement pas au début, mais c'est ce succès qui a montré combien
le souvenir de ces morts cruelles était encore vivace dans des familles, chez des professionnels, dans des zones géographiques particulièrement concernées. Et s'appuyant sur le succès de cette pétition, nous avons eu l'audace d'aller immédiatement frapper à la porte de l'Élysée, puisque nous pensions que c'était la plus haute autorité de notre pays qui devait nous légitimer ou ne pas nous légitimer. Nous n'étions pas dans une démarche politique, je veux bien le préciser, puisqu'il y a des échéances qui approchent et on pourrait croire que... non, nous étions dans une, je dirais, symbolique forte de personnes humaines, citoyennes de leur pays, et qui considéraient que ce pays devait rendre hommage à ces personnes trop cruellement disparues. Et nous avons interpellé donc la présidence de la République pour que, à la date anniversaire de la loi du 11 février 2005, à savoir le 11 février 2015, le président de la République soutienne cette démarche pour aboutir à ce travail de mémoire. L'audace a payé, nous avons eu ce soutien du président de la République. Ce soutien nous a permis justement de rassembler autour de nous, jeunes associations qui venaient de se constituer, tous les acteurs de ce champ, puisque nous ne pouvions rien faire sans tous les autres. Et donc tous les acteurs, ce sont bien évidemment les associations de parents, les associations de patients, les associations de tout le spectre de la représentation des associations du handicap, mais aussi les fédérations, et en particulier les fédérations hospitalières, et au premier rang desquelles la Fédération hospitalière de France. Je ne dirais pas tous les partenaires qui ont accepté d'être autour de la table de travail, mais c'était une représentation exhaustive de tous les acteurs. Cette exhaustivité et un vrai travail de fond, de discussion, d'élaboration d'hypothèses de travail qui nous a pris tout un semestre, nous a comment je dirais, porté sur un chemin où nous voulions aboutir à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il y ait un geste symbolique, un geste mémoriel. Et c'est ce geste qui va être accompli le 10 décembre de cette année, et je vais y revenir. Donc, vraiment que dans la mémoire de ce pays, il y ait mémoire de cette tragédie. Ensuite, nous souhaitions que, comme je l'ai dit, notre devise, se souvenir pour connaître, mais pour agir. Et l'agir, c'était justement s'appuyer sur la dynamique et la volonté d'une société inclusive. Charles Gardou, avec tous les travaux qu'il a conduits sur cette question, a été notre fil conducteur. Et ça nous a permis de solliciter le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour que nous travaillions plus avant afin de déterminer quels pourraient être les principes directeurs justement qui porteraient cette conception de société inclusive et qui s'enracinerait à la fois dans des travaux mémoriels, mais aussi dans des travaux pédagogiques, mais aussi dans des travaux culturels, mais aussi ce que les uns et les autres vous avez déjà conduit comme dynamique de société inclusive dans vos institutions, dans vos associations, dans vos militances de toute nature. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Cet objectif, il va se concrétiser par un rapport remis à notre commanditaire qu'a été la CNSA, et ce rapport, nous allons en remettre une synthèse
là aussi le 10 décembre de cette année. Et enfin, le troisième objectif, je vous l'avais dit, c'était de co-construire. Pour nous, c'était très important que ce ne soit pas une réflexion d'experts, de professionnels, sans que nous soyons accompagnés, je dirais, par la dynamique de tous les acteurs. Et le film que vous allez voir dans la soirée est une illustration de cette dynamique, parce que un groupe de travailleurs handicapés de l'ESAT de Falaise, avec une classe de seconde du lycée technique de Falaise, ont travaillé toute une année déjà à faire une connaissance réciproque les uns des autres. Dans une deuxième étape, travailler ensemble ces faits historiques de surmortalité. Et Falaise, c'est tout près de Caen, du mémorial de Caen, et tout cela pour s'approprier eux-mêmes ces questions de société inclusive et de nous dire comment ils s'envoyaient être les ambassadeurs. Et la concrétisation, elle a été un colloque au moment de l'ouverture du mémorial des victimes civiles des conflits armés à Falaise. C'est pour ça que nous avions choisi Falaise. Et colloque dans lequel lycéens et travailleurs handicapés ont été ceux qui ont créé le film que vous allez voir et ont également animé avec Christelle Prado la table ronde pour décliner comment ils voyaient pour le présent et le futur la société inclusive. Toujours dans ce troisième objectif, nous avons travaillé aussi avec l'association Nous aussi, et actuellement, ils vont eux aussi, dans leurs, je dirais, implantations départementales, déployer toujours le même film et travailler ensemble, comme ils le souhaitent, à nous faire des propositions. Et enfin, c'est le but de notre rencontre de ce soir, nous souhaitions aussi que des GEM nous accompagnent dans ce travail historique et de réflexion de société inclusive. Donc voilà les trois objectifs que nous nous étions donnés pour 2015 et 2016. Je voudrais à cet instant-là revenir sur justement ce que va être ce moment très important du 10 décembre 2016. Nous pouvons donc officiellement vous dire que sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro, et nous avons proposé, c'est nous qui avons proposé ce groupe de travail, et on est fiers qu'une démarche citoyenne puisse se concrétiser de cette manière. Nous pensions que ce n'était pas une plaque dans tous les hôpitaux psychiatriques qu'il fallait, c'était que au lieu où notre pays s'honore d'être, je dirais, fier d'être un fer de lance des droits de l'homme, eh bien que à côté de la plaque générique sur les droits de l'homme, à côté de la plaque sur le refus de la misère, et Jean Furtos va nous parler aussi de toutes ces questions de solidarité et de précarité. Donc il y a une plaque depuis 1987 à l'initiative du mouvement ATD Carmonde sur le refus de la misère, et une plaque sur le tribut que les journalistes et les médias payent à la liberté d'expression et de la presse. Eh bien, nous aurons une plaque, et je voudrais vous lire, puisque la phrase est maintenant en train d'être gravée sur ce que vont être les dalles sur le parvis. Donc, la phrase qui sera sur la dalle est la suivante. Ici, le 10 décembre 2016, ça sera signé par le président de la République François Hollande, la nation a rendu hommage aux 300 000 victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale en France. 45 000 d'entre elles, fragilisées par la maladie mentale ou le handicap et gravement négligées, sont mortes de dénutrition dans les établissements qui les accueillaient. Leur mémoire appelle à construire
une société plus respectueuse des droits humains qui veille fraternellement sur chacun des siens. Donc voilà la plaque que dévoilera Vous pourrez suivre d'ailleurs, on dit en live je crois, sur les différents médias, puisque le dévoilement de la plaque et la cérémonie dans laquelle le président de la République va faire un discours beaucoup plus important sera retransmise donc par les chaînes de télévision et notamment par change.org, vous pourrez y accéder. Je voudrais terminer mon propos en disant que je suis très, très heureuse et très fière d'être entourée de Stéphane Massé, donc président du GEM Arlequin, et de Jean-Jacques Lambert, président du GEM Oxygem, hein, et de Tony Saelen, coordinateur. Et je sais qu'il n'y a pas de GEM sans parrain, donc je voudrais aussi saluer les parrains. Saluer tous les adhérents, je crois que c'est ce terme qu'on utilise, hein, vos adhérents, et puis tous ceux qui ont apporté leur concours à la réussite, parce que je suis sûre que ça va être une réussite notre soirée, notamment votre vice-présidente, hein, Marie, hein, et puis Alix, qui a été Lorta Jacob, qui a été une cheville ouvrière particulièrement importante, et à cet instant de pouvoir aussi dire toute l'admiration que je porte à deux personnes, Clémentine Soulier et Maëlle Bobet, qui sont les deux personnes qui ont eu l'audace de nous suivre dans toute cette aventure associative, hein, et Clémentine, elle est aussi dans la salle. Donc, après vous avoir salué et remercié, donc on va entamer cette soirée justement en partageant tout ce qui est justement la richesse de l'action des GEM et la place qu'ils prennent dans notre société, et après donc bénéficier de l'intervention de Jean Furtos, que pourrait dire on est des vieux complices aussi, hein, Monsieur Furtos. Voilà, et je m'en honore aussi. Donc votre contribution et Charles Gardou, et de garder aussi un grand temps pour la discussion, puisque vous êtes venus nombreux, soyez-en remerciés, et nous savons que beaucoup de personnes auraient souhaité être là, mais la salle que la mairie du 8e a mis à notre disposition, et j'en profite pour les en remercier, eh bien c'est cette salle, donc elle ne pouvait pas contenir plus de personnes, mais je ne doute pas que dans le futur, si d'autres, je dirais, si la dynamique de ce soir trouve à se développer, eh bien on pourra remplir des salles plus importantes tous ensemble. Voilà. Bien, j'en ai terminé. À qui je passe la parole en premier ? À Stéphane, voilà. Donc Stéphane Massé, président du GEM Arlequin, Lyon 8e. Donc en fait, je suis arrivé au GEM en 2008, après un parcours de vie difficile. Et puis petit à petit, comme tous les adhérents, petit à petit on s'investit au GEM. Et donc j'ai été élu président au GEM Arlequin depuis 2010. Donc vous allez me demander, les GEM, qu'est-ce que c'est ? GEM, c'est groupe d'entraide mutuelle. Donc les GEM ont été créés en 2005 suite à la loi sur le handicap. Les GEM, c'est d'abord des lieux pour refaire du lien social, c'est-à-dire reprendre confiance en nous. C'est quelque chose qui est très important dans les GEM. Dès le commencement, les GEM n'étaient pas très connus. De ce fait, nous avons perdu beaucoup de temps à structurer nos GEM respectifs. En tant qu'adhérents, on reprend confiance en nous, puis petit à petit, on reprend une place de citoyen que l'on avait perdu dans notre parcours de vie. Les GEM, c'est d'abord un travail d'équipe où l'on élabore tous ensemble, à savoir les trois composantes, adhérents, salariés et parrains, avec le respect de chacun et la bienveillance.
Au passage, je tiens à remercier notre parrain, Luciole, et sa présidente, Denise, qui nous ont fait confiance dès le début pour une totale autonomie. Dans les GEM, tout le monde est aussi important et chacun amène sa pierre à l'édifice. Le GEM, c'est aussi l'ouverture sur la cité avec le travail en réseau, par exemple le conseil de quartier, le conseil local de santé mentale, le partenariat avec les structures, les ateliers santé-ville, les petits déjeuners santé. Le travail avec les partenaires prend du temps car on doit se faire mutuellement confiance, ce qui permet de travailler, de lever les tabous, les préjugés et tous aller dans le même sens. Et souvent, les adhérents, donc nous, les adhérents des GEM, on doit faire plus preuve de courage pour surmonter notre sensibilité. Surtout le GEM, quelque chose qui est très important. Le GEM, ce n'est pas un lieu de soins, mais c'est complémentaire aux soins. Quand on nous laisse le temps de nous emparer du projet du GEM, on prend confiance en nous et on peut s'investir activement dans le GEM. Une notion qui est très importante dans les GEM, c'est on ne se juge pas, on s'accepte avec notre sensibilité. En prenant une place de citoyen, notre dignité est retrouvée, nous exprimons notre pouvoir d'agir. Les GEM ont un rôle inclusif. Les GEM sont l'expression du bon sens commun qui manque malheureusement cruellement de nos jours. Et plusieurs notions qui sont très importantes dans les GEM. La temporalité dans les GEM n'est pas la même qu'avec les partenaires. Donc les GEM, c'est entraide entre nous et entraide entre les GEM. C'est aussi pour lutter contre l'isolement. Et à ce sujet, je laisse d'ailleurs mes collègues plus vous en parler. Bonsoir, moi c'est Jean-Jacques, président d'Oxygène à Villefontaine, dans l'Isère. Je voudrais d'abord remercier tout le mouvement de la société inclusive de nous avoir fait confiance, de nous avoir sollicité pour participer à ce projet et de leur volonté d'inclure les GEM à ce projet en fait, qui était très important. Et merci à Marivonne, merci à Clémentine et à Maëlle, parce qu'on a fait un beau travail ensemble. Remercier la mairie, remercier tous les partenaires régionaux et remercier toutes les personnes des GEM qui ont travaillé pour cette soirée. Tous les adhérents qui ont donné vraiment de leur temps et beaucoup de travail pour que cette soirée soit présente. Moi, je voudrais vous parler maintenant du CRIGEM. CRIGEM, c'est le collectif régional Intergem. C'est un collectif qu'on a décidé de créer. Il a vu commencer à voir le jour en 2013. On élabore ce CRIGEM, mais à notre rythme, au rythme des GEM, parce que les GEM, il y a un espace-temps GEM. On nous demande un peu plus de temps qu'à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué pour nous. On a besoin un peu de temps, mais on y arrive. Chaque année, on organise des intergèmes, histoire de travailler ensemble, d'échanger notre savoir, nos difficultés, de créer des groupes de travail pour soutenir les GEM en difficulté. On partage toutes les expériences. C'est pour un soutien neutre et bienveillant, afin de mettre en valeur le travail remarquable fait par chacun et souligner l'évidence que les GEM sont partenaires et acteurs dans la cité. C'est histoire de recréer des liens pour que les personnes puissent se ressentir bien partout et trop bien en fait. Il est important de préciser que le CRIGEM est un collectif indépendant qui n'est pas affilié à une association nationale. Le CRIGEM représente toutes les sensibilités qu'il aborde dans le sens du cahier des charges de l'ARS, en espérant que pouvoir... En fait, les GEM, c'est assez dur à vivre au sein des GEM et avoir le soutien d'un autre GEM par moment, c'est quelque chose d'assez important. On en a vraiment besoin pour échanger toutes les expériences, les joies, et c'est souvent assez dur au sein des GEM. Il y a souvent des conflits et des caractères assez différents, assez difficiles. Et donc pouvoir s'appuyer sur un autre GEM qui a déjà eu ces expériences, c'est quelque chose d'assez très très rassurant pour nous. Mais là, je vais laisser Tony. Bon, alors comme vous l'a dit Jean-Jacques, en fait, l'idée du CRIGEM en fait, est apparue en février 2013 lors de l'Intergem qui est organisé ici même, à l'étage en dessous, c'est marrant. Et en fait, c'était Christophe Pierreton, qui est coordinateur d'Horizon 73, qui avait déjà réuni en fait tous les GEM de Savoie et de Haute-Savoie. Et en fait, en discutant avec Jean-Dominique Friand, le vice-président d'Arlequin, les deux ont eu l'idée de monter le CRIGEM.
3 ans après, nous sommes là pour vous le présenter. Il faut savoir que, en fait, le 4 juin 2015, à l'Intergem à Oxygem, à Villefontaine, nous avons élu un copil avec différentes fonctions, et chacun sa faire, des vraies fourmis. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui à tous les adhérents de GEM et tous les salariés qui bossent dans les GEM qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Voilà, géographiquement, indisponibilité, voilà. Et puis on aurait, je pense que la salle évidemment aurait été bien trop petite. Si vous avez des plans pour l'année prochaine, merci. Donc le 14 avril 2016, cette année, nous avons été reçus à l'ARS par M. Glaby, directeur délégué à l'autonomie, et Mme Gini, responsable du pilotage de l'équipement et de la planification. Le désir de l'ARS a toujours été en fait d'avoir une voie d'usagers effective en fait, pour travailler ensemble, entre salariés et usagers. Il y a eu énormément de démarches qui ont voulu aller dans ce sens-là, mais malheureusement, en fait, la mayonnaise n'a jamais réellement pris. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être un salarié qui travaille avec des adhérents. Je vois des personnes arriver le premier jour, et je le vois quelques mois, quelques années après, et en fait, ce sont eux qui sont force de proposition et qui élaborent. Donc, le CRIGEM se situe là, en fait. Nous, ce qu'on fait, c'est que, comme vous l'a dit Jean-Jacques, en fait, on n'est pas affilié aux grosses associations nationales. Chaque association a sa propre couleur, sa propre identité, sa propre histoire. Nous, on a été vraiment dans le souci de se monter en collectif. On ne force rien à personne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'on est dans le sens de libérer la parole en fait, des usagers. Alors, on fait aussi des intergèmes conviviaux, et ici, c'est un peu on vous présente le côté le plus austère, en fait. Mais dans les gemmes, en fait... il y a beaucoup de joie et beaucoup de petits miracles. Par contre, ne vous trompez pas, en fait, c'est un travail de longue haleine. Il faut vraiment reconnaître le courage en fait, de toute une population en fait, qui a été mise de côté. Un adhérent de GEM en fait, qui arrive dans un GEM, en fait, c'est une personne qui est profondément isolée. Ce n'est pas normal. En 2016, ce n'est vraiment pas normal. Donc nous, on se situe là, en fait. On a été reconnu en fait, par l'ARS en tant que partenaire, mais je pense que de fait, en fait, de par la mobilisation des adhérents dans les GEM, en fait, les GEM étaient déjà partenaires de fait, dès leur création. Après, comme vous a signalé Jean-Jacques, nous on reçoit, je pense que dans tous les GEM, on reçoit énormément de mails. Les usagers qui ont des problèmes de souffrance psychique sont sollicités de toutes parts. Alors les adhérents en fait, qui souhaitent s'investir dans le réseau, en fait, ont décidé en fait, de ne pas être instrumentalisés. Et c'est pour ça qu'en fait, en étant plus nombreux, en fait, je pense qu'on est un peu plus solide, en fait, et on peut travailler en meilleure intelligence. Le 12 décembre, en fait, nous avons été invités, en fait, par Madame Manouni, en fait, qui est responsable du pôle prévention et promotion, avec Audrey Porcher de l'ADES et Aude Caria du Psycom, pour travailler contre la stigmatisation et aussi l'autostigmatisation. Il y a plusieurs pistes dans les travaux de recherche, notamment sur nos représentations. Par exemple, les usagers en santé mentale, il paraît que ce sont les personnes les plus dangereuses. Je veux dire, quand on regarde vraiment les chiffres, les statistiques, en fait, c'est la population en fait, qui subit le plus la violence physique et verbale dans notre monde aujourd'hui, en France. Voilà. D'habitude, je parle beaucoup, mais là, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on a un temps imparti. Et je vous remercie d'être présents et soutenez les GEM. Bien, on est parfaitement dans notre horaire, c'est bien, c'est bon. Jean Furtos, nous vous attendons pour rejoindre la table.